Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer un enchaînement extrêmement pratique quand tu improvises et que tu veux faire par exemple une montée, chromatique ou pas d'ailleurs, pour donner une certaine tension à ton improvisation ou simplement une progression qui t'amènera à une autre tonalité ou peu importe où tu voudras aller. C'est tout simplement l'enchaînement de sixtes. Les sixtes, c'est très simple. Si tu pars par exemple de la note Do, tu vas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tu as ta sixte. Et l'enchaînement de sixte, eh bien, c'est tout simplement la répétition de cet intervalle, comme ceci. Montant ou descendant, peu importe. Donc, quand tu improvises, si tu as envie, comme je le disais, de créer une tension ou simplement une montée qui va aboutir à autre chose, eh bien l'enchaînement de sixte est parfait. Je te montre tout de suite. Comme tu vois, ça marche plutôt pas mal et c'est un excellent moyen aussi pour te dépatouiller si jamais tu es en difficulté dans une improvisation, ce qui arrive à tous les improvisateurs. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a pas mal de petits trucs comme cela à utiliser et qui vont te servir donc à te sauver la mise au cas où tu serais perdu. Une autre chose qui est très utile également, c'est le silence. Je te montre tout de suite, tiens, tant qu'à faire. Si jamais tu es perdu dans une improvisation, eh bien, n'hésite pas à utiliser le silence. C'est d'abord très surprenant pour l'auditoire et ça va te permettre de te recentrer sur ton improvisation, de retrouver un peu tes esprits et d'éviter de cavaler en avant à la recherche de ton thème que tu aurais oublié, ça nous arrive à tous, ou de la structure qui n'est plus très nette dans ton esprit et donc qui va te faire aller à la catastrophe. Je te montre. Je vais donc improviser et me perdre exprès. Je suis perdu. Et voilà, j'ai récupéré mon improvisation, mon thème, même si je n'en avais pas là, et surtout, j'ai recouvré mes esprits et j'ai pas paniqué.